C'est une bonne idée d'investir sur Robertet? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de Robertet. On est sur une stagnation depuis 2019. Bon, ça c'est du cours, mais après, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue quantitatif dans les comptes de l'entreprise? On va aller regarder ça. Robertet, ils travaillent avec les parfumiers, hein, donc ici, ils nous mettent chemicals en termes d'industrie, mais en réalité, c'est quand même très niche, c'est très spécifique, c'est de la haute valeur ajoutée. Belle petite entreprise, hein, 1,6 milliard, on est sur une mid-cap. La croissance, on est sur 7% de croissance en médiane sur 10 ans. Très bien, hein, un beau fond de croissance, sympathique. On a fortement décéléré à partir de 2022 et maintenant, ça réaccélère. Excellent. Donc, bon momentum de croissance. Un peu d'acquisition à signaler, 480 millions sur 10 ans. Donc, c'est pas rien hein, quand même quand on regarde la market cap, un tiers presque. Donc, on est sur un mix de croissance organique et de croissance externe hein, sur Robertet. 12% de croissance à décembre 2024. Excellent. Ensuite, on va aller regarder les taux de marge. Alors, taux de marge brut à 56%. On va dire qu'on est au même niveau qu'il y a 10 ans. Donc l'entreprise arrive à minima à maintenir ses prix, ça c'est bien. Plus intéressant, le taux de marge d'EBITDA est en hausse. C'est ce qu'on veut voir sur une entreprise qui monte en qualité, qui gagne des parts de marché, qui fait des économies d'échelle, qui a réussi à baisser ses coûts. Donc on est à 18,2% de taux de marge d'EBITDA. Alors qu'il y a 10 ans, on était à 15%, on est 14,5%. La médiane est à 17%. Donc c'est bien, hein, une bonne efficience opérationnelle sur Robertet. Le taux de marge net suit cette évolution à peu près. Donc on est sur un taux de marge net de 11,2%. Donc très bien, satisfaisant comme niveau de rentabilité. Si on regarde un peu rapidement les free cash flow, les marges de free cash flow, est-ce qu'on est déjà sur une société mature qui commence à dégager du free cash flow? Non, parce que, enfin, oui, mais pas en excès par rapport au bénéfice net. Hein. Donc ça veut dire qu'on continue à faire la dépense en capital. On va aller voir ça tout de suite. Justement, la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Alors, on est sur des free cash flow qui sont plus bas que les bénéfices nets. Est-ce que c'est négatif? Si on réfléchit 5 secondes, non. C'est une boîte qui fait encore de la croissance organique. Donc, elle a besoin de faire de la dépense en capital pour la croissance future. Elle ne priorise pas le court terme, elle priorise le long terme. C'est excellent, c'est ce qu'on veut voir sur les belles sociétés qui ont un trend de croissance long terme. Est-ce que la société est BFR négatif? Non, malheureusement, BFR positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit payer que les clients nous payent après que l'on paye les fournisseurs. Malheureusement. Donc, on a besoin, et ça veut aussi dire qu'on doit injecter du cash pour faire tourner l'activité. Bon, est-ce que ça s'améliore? On peut regarder la variation du besoin en fonds de roulement, qui est ici, Change in Net Working Capital. Bon, ça se stabilise quand même hein, depuis 2022. Donc, ça s'est bien dégradé en 2020, 2021, 2022. Maintenant, ça se stabilise. Donc, peut-être qu'il y a une chance que ça redescende un petit peu et qu'on améliore ce DFR. Hein. Donc, pour l'instant, en tout cas, on est sur quelque chose un BFR qui est positif et qui est plutôt stable. Ensuite, d'un point de vue dépenses en capital face aux dépréciations amortissements. On a plus de dépenses en capital que de dépréciations amortissement. En gros, on dit à la louche que si on a une équivalence entre CAPEX et dépréciation amortissement, ça veut dire qu'on fait de dépenses en capital de maintenance. On maintient l'appareil productif. Si on fait une dépense en capital en excès par rapport aux dépréciations amortissement, ça veut dire que non seulement on maintient l'appareil productif, mais en plus, on agrandit l'appareil productif. Donc c'est le cas ici. C'est pas forcément une mauvaise chose. Ça veut dire que l'entreprise continue à investir pour le long terme. Donc ça, c'est bon signe. On peut regarder aussi les other non-cash items. Donc ça va être tout ce qui est dépenses non-cash. On peut avoir des dépenses non-cash qui sont ponctuelles, hein, des dépréciations ponctuelles. Une provision, par exemple. Là, on a 42 millions, c'est pas énorme. Donc, c'est pas très significatif. Ensuite, du coup, on a la raison de cette différence entre le free cash flow et le bénéfice net. Donc, bon, moi, je priorise toujours la valeur entreprise sur EBITDA comme multiple pour valoriser l'entreprise. Mais si on veut être conservateur, on peut, et qu'on ne tient pas compte de la dette, on peut utiliser le price to free cash flow. Ça permettra d'être plus conservateur que si on utilisait le price earning, le ratio coût-bénéfice. Puisqu'on sait qu'en fait, le cash réel qu'il y a une entreprise, qui est le free cash flow, il est plus bas que les bénéfices nets. Bon, de toute façon, on est plus conservateur. On va aller regarder maintenant la rentabilité opérationnelle avec le rendement des capitaux investis. Donc le rendement des capitaux investis, on rappelle, c'est profit opérationnel après taxe. Donc les profits opérationnels, ils viennent avant les profits financiers et ils incluent bien sûr les dépréciations et amortissements.
Et le capital investi, ça va être tout le capital investi amené par les actionnaires et également la dette qui peut être amenée. On est sur un rendement, une rentabilité pardon, qui s'améliore fortement depuis 10 ans. Ça, c'est excellent, c'est ce qu'on veut voir, hein. C'est-à-dire que la rentabilité de l'entreprise est de plus en plus forte. C'est-à-dire que l'entreprise a un meilleur positionnement concurrentiel, gagne des parts de marché, améliore ses opérations et donc de plus en plus efficace dans l'utilisation de ses moyens de production et du capital qui lui est confié. C'est excellent. Et avec une rentabilité qui est en hausse, normalement, on a de moins en moins besoin de faire appel à la dette pour financer l'activité et financer la croissance. On peut s'autofinancer. Bien, on va regarder maintenant l'endettement. En termes de levier, où est-ce qu'on se situe? On est sur une dette nette qui est à 98 millions d'euros contre un EBITDA qui est à 147. Donc, on est endetté à moins d'une fois l'EBITDA. C'est très bien, c'est très soutenable. Là, ça a monté. Alors, il faut aller voir pourquoi ça a monté. Est-ce qu'on a fait une acquisition? On regarde. Ici, on est sur septembre 2022. Hop, ça monte. Et en fait, bon, on a des acquisitions qui sont faites un peu tout le temps en réalité. Donc là, il y a eu 50 millions. Donc, ça doit provenir de cette acquisition. Alors, en termes de free cash flow, on est à un peu plus d'une fois les free cash flow, ça a rien de significatif. Donc la dette n'est pas très importante sur Robertet, ce qui est bien, hein, ça permet d'être moins risqué. Est-ce que Robertet traite bien ses actionnaires? On a un dividende de 18 millions à la louche. Bon, on est à moins d'un pour cent de rendement du dividende, donc c'est pas hyper intéressant pour le moment. On est sur un dividende qui représente moins d'un tiers des free cash flow, donc il est très soutenable. On est encore sur une boîte qui fait de la croissance et qui a besoin de ses cash flows pour la croissance. Donc, elle en distribue qu'une faible partie à ses actionnaires. Ça fait partie du jeu quand on fait de la croissance. L'entreprise rachète ses actions. Assez fortement, hein, d'ailleurs. Donc, est-ce que ces actions soient annulées derrière? Auquel cas, ça relue les actionnaires actuels, hein. C'est-à-dire que si vous aviez des actions Robertet et que l'entreprise rachète des actions pour les supprimer, ben vous allez d'un coup plus de participation aux bénéfices. Donc, vous êtes relué. Bon, ça semble être le cas. Il faut voir si l'entreprise annule les actions qui sont rachetées. En termes de rendement de l'actionnaire, donc ça prend en compte justement les actions qui sont sorties de la circulation et le dividende. Mais attention, ça peut être biaisé. Ici, l'agrégateur, l'outil ne prend peut-être pas en compte le fait que ça soit annulé, hein. Ça peut être placé tout simplement en autocontrôle. On a d'ailleurs l'autocontrôle, hein, ici, Treasury Stock. Et là, si vous regardez, hop, on a 204 millions d'euros d'actions en Treasury Stock. Alors, c'est marqué en négatif, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. En négatif, bon, peut-être qu'il ne faut pas en tenir compte. Bien, donc rendement l'actionnaire, pour l'instant, rien à signaler. On est sur une boîte qui est encore en phase de croissance, donc on ne va pas commencer à rémunérer fortement l'actionnaire. C'est normal. En termes de valorisation, on va se mettre en valeur d'entreprise sur EBITDA. Alors, le multiple a monté fortement jusqu'à 2020. Sommet a été atteint en 2020. Et puis, depuis, c'est un peu la descente, hein. Et ça, c'est plutôt bien, hein. Ça veut dire que vous payez de moins en moins cher l'entreprise, de moins en moins cher les résultats de l'entreprise. On est sur une médiane de valeur d'entreprise sur EBITDA à 14,4. À l'heure actuelle, on est à 11 fois la valeur d'entreprise. Ça commence à être une valorisation qui est raisonnable, hein. Moi, mon échelle, c'est en dessous de 7, on est value. Entre 7 et 12, on est raisonnable. À partir de 12, ça commence à être cher. Ça, c'est une échelle pour l'Europe. Aux États-Unis, ça se paye toujours un peu plus cher, le marché américain, mais il faudrait adapter cette échelle. Bon, là, on est dans la zone valorisation raisonnable et surtout, on a un niveau qui n'a pas été atteint depuis 2017, hein. Donc là, je pense qu'il y a une opportunité, hein. Vous avez quand même 30% de décote sur 30% de potentiel, je dirais, sur Robertet. Donc, conclusion du dossier, on est sur une société de croissance à prix raisonnable. Il y a tout qui va dans le bon sens. Rentabilité en hausse, les marges sont en hausse, la croissance est repartie, est en hausse à nouveau. Le dividende, bon, lui, il est stable, mais bon, on finance la croissance. Et pourtant, ça va dans le bon sens aussi d'un point de vue valorisation, puisque la valorisation tombe alors que les résultats s'améliorent. C'est ce qu'on veut sur une société de croissance, de qualité. Et je pense que ça mérite d'être creusé plus en détail de votre côté si vous êtes intéressé par Robertet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.